Final Cut Pro 11 est un des meilleurs logiciels de montage sur le marché de par sa facilité d'utilisation, sa fluidité, même sur des Macs qui sont relativement anciens, les possibilités créatives qu'il offre, mais aussi son prix qui est bien plus abordable que certains logiciels comme Adobe Premiere Pro. En tant que vidéaste professionnel, ça fait 10 ans que je monte des vidéos sur Final Cut Pro, parfois même pour de grandes marques, et je me suis jamais senti limité. Aujourd'hui, j'ai donc envie de vous partager un tutoriel complet, étape par étape, qui vous permettra de monter de super vidéos. Et pour les personnes qui veulent être guidées plus en détail dans leur apprentissage de Final Cut Pro, sachez que je propose une formation en ligne complète. Je vous mets le lien en description sous la vidéo avec un joli code promo. Maintenant que c'est dit, on peut passer sur l'ordinateur pour commencer le montage. Donc nous voilà sur Final Cut Pro, mais avant même de commencer à monter notre vidéo, il va falloir bien s'organiser. Pour ça, sur mon ordinateur, je viens créer un dossier qui porte un titre identifiable facilement pour savoir de quelle vidéo il s'agit. Donc moi ici, c'est une prestation vidéo que j'ai effectuée en Islande. Donc c'est cette vidéo qu'on va monter ensemble aujourd'hui. À l'intérieur de ce dossier, je vais placer mes rushs et différents éléments du montage. Donc moi j'ai créé un dossier pour mes plans de caméra, mes plans de drone. Ensuite j'ai le logo de l'entreprise pour laquelle je vais réaliser le montage. Et juste là j'ai la musique qui est un fichier MP3. Ce qu'il faut savoir quand on fait du montage vidéo, c'est que vos différents projets vont prendre beaucoup d'espace de stockage sur votre Mac. Donc ce que je vous recommande de faire si vous avez moins de 300 Go de libre, c'est d'acheter un SSD externe. Donc c'est comme un disque dur. Personnellement pour mes différents projets, j'en utilise plusieurs. Je vous recommande de prendre au moins 1 Tera de stockage, voire 2, comme ça vous aurez plus de place pour le futur. Je vous mets de toute façon le lien des disques que j'utilise en description sous la vidéo. Maintenant qu'on est bien organisé, on va pouvoir passer sur Final Cut Pro. La première chose à faire pour démarrer un montage, c'est de créer une bibliothèque. Pour ça, on fait fichier, nouveau, bibliothèque. Je la positionne au bon endroit, c'est très important. Donc je sélectionne mon disque SSD externe, je vais dans mon dossier que j'ai créé préalablement, qui s'appelle Presta Video Islande, et je vais la positionner à l'intérieur. Juste avant, je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler Presta Video Islande, et je vais faire enregistrer. Donc c'est bon, la bibliothèque est bien créée. D'ailleurs, si je retourne dans le dossier de tout à l'heure, vous voyez qu'elle est juste ici. C'est ce genre de dossier violet avec des étoiles. Je retourne dans Final Cut Pro et là je peux toujours pas commencer le montage de ma vidéo parce qu'il reste une dernière étape. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Final Cut Pro fonctionne en bibliothèque, en événement et en projet. Un projet, ça correspond à un montage vidéo. Donc la bibliothèque, c'est ce qu'on vient de créer à l'instant, donc Presta Video Islande, qui est juste ici. Au sein de cette bibliothèque, on a un événement qui en général est à la date du jour, mais que hop, on peut renommer. Donc là, je vais mettre Presta Video. Et à l'intérieur d'un événement, on peut créer un projet. Juste pour que tout soit clair, je vous affiche à l'écran un schéma. Donc au sein d'une bibliothèque, on peut créer un ou plusieurs événements et au sein de chaque événement, on peut créer un ou plusieurs projets. Du coup, c'est parti, on va créer le projet. Pour ça, on clique sur Nouveau projet. On a cette fenêtre qui s'ouvre. Alors, vous, peut-être qu'elle s'affiche de cette manière-là. Donc, la première chose à faire, c'est de donner un nom au projet. Donc, moi, je vais l'appeler toujours pareil, Vidéo Presta Islande. Et ensuite, c'est très important, on va choisir des paramètres. Donc peut-être que la fenêtre s'affiche comme ça chez vous. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur Utiliser les réglages personnalisés. Donc là, on va pouvoir personnaliser pas mal de choses et c'est très important de faire ça. Donc la première chose, c'est l'événement dans lequel ce projet va apparaître. Donc là, on en a un seul, c'est Presta Vidéo, on laisse ici. Ensuite, dans vidéo, on va choisir le format. Donc ça peut être une vidéo verticale, une vidéo en 4K, une vidéo en 1080p. Moi, j'ai tourné tous mes plans en 4K, donc je sélectionne 4K et j'ai tout tourné en 25 images par seconde. Donc au niveau du débit, je coche bien 25. C'est assez important de choisir le bon débit parce que si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des vidéos qui sont légèrement saccadées. Pour le rendu, vous laissez bien sur Apple ProRes 422. Vous touchez rien pour l'audio et pour la fréquence d'échantillonnage et vous pouvez cliquer sur OK. Donc ça y est, notre projet est créé et on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. La première étape du montage, ça va être d'importer nos plans dans le logiciel. Donc pour ça, je fais Fichier, Importer, Données. Là, j'ai cette fenêtre qui va s'ouvrir et donc je vais bien aller dans mon disque SSD, dans mon dossier que j'ai créé tout à l'heure, qui contient mes rushs. Je vais d'abord cliquer sur mon dossier caméra, je sélectionne le premier plan, je vais tout en bas, j'appuie sur Shift et je sélectionne le dernier plan, comme ça je sélectionne tout. Je fais tout importer et ensuite je refais l'opération pour importer mes plans de drone. Donc je fais Fichier, Importer, Données et là, je vais dans Presta Video Islande, dans Drone. Et pareil, je fais le premier, j'appuie sur Shift, le dernier et je fais tout importer. Avant de passer au montage, il faut qu'on fasse un rapide tour du propriétaire pour bien comprendre les choses. Donc on commence à gauche avec la barre latérale qui nous donne des informations sur notre bibliothèque, nos événements. En gros, c'est pour avoir une vision sur notre organisation. Juste à côté, on a le navigateur qui contient notre projet qu'on a créé juste avant, mais également tous nos plans qui vont nous servir pour le montage. Juste à côté, on a le visualiseur qui, comme son nom l'indique, permet de visualiser nos différentes images. Donc par exemple, si je passe ma souris
sur un plan, vous voyez qu'on peut visualiser le plan en question. Et quand on sera en train de monter notre vidéo, c'est dans le visualiseur qu'on aura un rendu en direct. Ensuite, juste ici sur la droite, on a ce qu'on appelle l'inspecteur, qui est un petit peu la zone technique du logiciel. C'est là qu'on va pouvoir venir modifier pas mal de paramètres de nos images. Et pour terminer, tout en bas, on a la timeline qui est la zone principale de notre logiciel. Donc c'est parti, on va commencer le montage et juste pour vous donner un petit peu de contexte, les plans que vous apprêtez à voir ont été tournés dans le cadre d'une prestation pour un client en Islande qui propose des explorations d'un glacier. Donc la première chose à faire, ça va être d'importer nos plans du navigateur dans la timeline. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de simplement cliquer sur un des plans dans le navigateur. Vous voyez qu'il y a une petite main qui est apparue. Je maintiens mon clic et je descends la vidéo et je la positionne dans la timeline. En faisant comme ça, j'ai sélectionné l'entièreté du plan. Maintenant, imaginons que je veuille sélectionner uniquement une petite portion de mon plan. Donc je vais prendre ce plan en exemple. Vous voyez que toute cette partie-là, j'étais en train de me préparer pour faire le plan. Et là, il y a mon pote qui avance et qui rentre dans le camion. Et donc, moi, j'ai juste envie de sélectionner cette zone-là. Donc pour ça, vous voyez qu'il y a un curseur rouge qui apparaît sur le plan. Je vais cliquer, maintenir mon clic et sélectionner la portion que je veux garder. Une fois que c'est fait, je prends et je descends au niveau de la timeline. Donc là, vous voyez que j'ai mon premier plan et ensuite j'ai la portion de mon second plan. Je vous remontre un exemple. Par exemple, ce plan-là, si je veux l'importer dans la timeline entièrement, je clique dessus et je le descends. Une des caractéristiques de Final Cut Pro, c'est que la timeline est magnétique. Ce que ça signifie, c'est que quand on importe un plan, il va automatiquement se mettre en dernier. Après, évidemment, on peut le repositionner. Donc si je le prends et que je veux le mettre en premier, vous voyez que j'ai juste à faire ça. Et les deux autres se sont automatiquement aimantés à la fin. Par exemple, si je veux remettre celui-là en premier, je le prends et je le déplace. C'est aussi simple que ça. Il y a plein de logiciels qui n'ont pas de timeline magnétique, ce qui fait que quand on déplace des plans, ça crée pas mal de problèmes et de superpositions. Personnellement, je me suis bien habitué à avoir une timeline magnétique et c'est extrêmement pratique. Petite info quand même, si vous voulez placer ce plan-là bien plus loin dans le montage, mais que pour le moment, il n'y a rien entre les plans, vous pouvez simplement le soulever. Hop, et vous voyez qu'il y a un plan vide qui s'est créé, donc c'est un plan gris qui permet de positionner notre plan beaucoup plus loin. D'ailleurs, si j'étire ça, vous pouvez le mettre encore plus loin pour pas trop vous déranger et vous pouvez continuer votre montage à ce niveau-là. Moi, j'ai pas envie de faire ça, donc je vais repositionner mon plan juste ici et je supprime le plan gris qui s'est créé. Je vais continuer d'ajouter des rushs dans ma timeline, mais juste avant, j'ai envie de vous partager quelques conseils assez importants pour naviguer justement dans cette timeline. La première, c'est, vous voyez cette barre rouge là qui suit en direct ma souris. Alors peut-être que ça peut déranger certaines personnes. Pour le désactiver, c'est super simple. Vous avez juste à cliquer sur la touche S de votre clavier. Je le fais et vous voyez que là maintenant, quand je bouge la souris, il n'y a plus aucun survol. Je dois cliquer sur cette barre rouge pour la déplacer. Hop, si je la pose ici, vous voyez que ça ne suit plus du tout ma souris. Personnellement, je préfère l'avoir, donc je clique sur S. Deuxième chose, il se peut que quand vous passiez votre souris sur vos plans, ça fasse un brouillage de son parce que ça va lire le son en même temps que vous passez la souris dessus. Et quand on passe vite, ça fait un peu n'importe quoi. Personnellement, j'aime pas trop, donc je l'ai désactivé. Pour le désactiver ou l'activer, il faut cliquer sur Shift S. Donc si je le fais, vous voyez que maintenant on entend le son. Moi, j'en ai pas envie, donc je reclique sur Shift S. Et maintenant, j'ai plus de son quand je fais du survol. Autre petite chose qui peut être utile d'activer ou de désactiver, c'est le magnétisme de la barre de lecture. Donc vous voyez que là, dès que je m'approche de l'extrémité d'un plan, il y a un magnétisme qui se fait. Parfois c'est utile et parfois c'est pas utile, c'est un petit peu désagréable. Pour l'activer ou le désactiver, il suffit de cliquer sur la touche N du clavier. Donc là, je clique sur N et vous voyez que maintenant, dès que je m'approche de l'extrémité d'un plan, j'ai plus aucun magnétisme. C'est vraiment très très fluide. Et si je le réactive, bim, je reclique sur N, vous voyez que j'ai un magnétisme à chaque plan. Ensuite, pour se déplacer et zoomer dans la timeline, il y a différentes façons de faire. Moi, je n'utilise pas de souris, je préfère largement utiliser le trackpad du Mac qui permet de bénéficier du multitouch. Donc, il y a plein de petits gestes que j'ai fait sur mon trackpad et qui permettent de faire un petit peu des raccourcis. Par exemple, avec 3 doigts, si je slide, ça me permet de directement revenir à mon dossier de tout à l'heure. Je reslide, je suis à nouveau dans Final Cut Pro. Si je pince exactement comme sur un smartphone, ça va zoomer ou dézoomer. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, par exemple, pour zoomer, c'est simple, je vais pincer comme ça et vous voyez que ça zoome dans ma timeline. Si je dézoome, hop, je fais l'inverse. Maintenant, si je veux me déplacer latéralement, je prends 2 doigts et vous voyez que je glisse. Donc si je zoome, hop, vous voyez que je peux facilement me déplacer dans la timeline. Maintenant, si vous n'utilisez pas le trackpad et que vous préférez utiliser une souris, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça va nécessiter un petit peu plus de clics. Pour par exemple zoomer dans la timeline, vous allez cliquer ici et choisir le zoom, donc la petite loupe. Vous cliquez dessus et là, à chaque fois que vous avez cliqué, ça va zoomer dans la timeline. Vous voyez que les plans deviennent de plus en plus larges dans la timeline. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est plutôt d'utiliser un raccourci clavier qui est commande plus pour zoomer. Donc là, je clique dessus et qui est commande moins pour dézoomer. Donc là, vous voyez que je dézoome. Maintenant, si vous voulez vous déplacer dans la timeline, vous allez sélectionner l'outil main et avec cette main, en cliquant dessus, vous allez pouvoir bouger. Donc là, si je rezoome un petit peu, vous voyez que
je dois cliquer pour me déplacer. Ça dépend des préférences de chacun, donc faites comme vous voulez pour être le plus à l'aise possible. Donc je me remets sur l'outil sélection et on va enfin pouvoir continuer le montage. Donc ce que je fais, c'est que je vais reprendre en haut et je vais passer sur mes différents plans pour sélectionner les extraits qui m'intéressent. Donc là, je vais prendre ça, je le prends, je le descends dans ma timeline. Ici, je suis déjà passé dessus. Là, c'est un plan de drone, donc je passe dessus. Là, cette partie est assez intéressante, donc je la sélectionne. Il n'y a pas besoin d'être très précis parce que vous allez voir que par la suite, dans la timeline directement, on va pouvoir affiner notre montage. Donc je continue. Ok, donc c'est bon, j'ai mis tous mes plans dans ma timeline de façon assez brute et désorganisée. Je vais pouvoir passer maintenant au travail de précision. Pour cette étape-là, c'est assez important d'avoir une idée assez précise de ce qu'on veut faire comme montage pour pouvoir classer les rushs dans le bon ordre. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est commencer avec un rush de l'extérieur du camion, puis on va rentrer dans le camion. Donc quelques plans à l'intérieur, des plans de drone pour illustrer le trajet jusqu'au glacier. Ensuite, des plans sur le glacier, toujours avec du drone. Ensuite, les gens peuvent descendre du camion pour prendre par exemple un chocolat chaud ou une boisson. D'ailleurs, ils m'avaient demandé de mettre en avant un de leurs partenaires. On a des explications avec le guide, on a quelques jolis plans du camion et je pense que c'est là-dessus qu'on finira le montage. Donc là, je pense que vous en doutez, mais dans le cadre de ce tutoriel, je fais quelque chose de plus simple que ce que j'avais pu livrer à ce client. Donc ce que je fais déjà, c'est que je vais zoomer un peu dans ma timeline et je vais organiser les plans pour qu'ils soient dans le bon ordre. Donc là, on est bon. J'ai juste des plans de drone à la fin qui sont là-bas, que je vais placer un petit peu plus tôt. Le conducteur du camion, pareil, il faut que ce soit logique. Donc ça va être sur les scènes où on voit le camion avancer. C'est pas grave si tout n'est pas parfaitement dans le bon ordre dès maintenant, puisqu'on va tout arranger au fur et à mesure du montage. Donc c'est parti, on se met au début de notre timeline. Pour commencer la vidéo, j'ai envie d'avoir un fond noir avec un titre blanc et ensuite la vidéo va commencer. Pour ajouter un fond noir, il faut aller ici dans les titres et générateurs, vous cliquez. Là, vous vous retrouvez avec énormément de titres. Vous voyez, il y en a des centaines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les générateurs qui sont juste ici et plus particulièrement les générateurs unis qui sont juste là. Moi, je prends le personnalisé, je le prends et je le descends dans ma timeline. Donc là, vous voyez que je me retrouve avec un fond noir. Si je veux changer sa couleur, je vais dans l'inspecteur sur la droite. Je clique sur la petite couleur et là, je peux choisir la couleur que je veux. Je peux même avoir la roue de couleur pour choisir très précisément. Donc là, j'ai mon fond qui dure de la seconde 0 à la seconde 10. Vous voyez, 10 secondes pour un fond noir, c'est vraiment énorme. Donc ce que je fais, c'est que je vais l'élaguer. Donc d'abord, je zoome un petit peu pour mieux voir et j'élague. Donc en gros, je prends la fin de mon plan et je l'élague pour que ça dure à peu près 3 secondes. Voilà, vous voyez que là, ça dure à peu près 3 secondes quand on regarde le temps. Sur ce fond noir, j'ai envie d'ajouter un titre. Donc pour ajouter un titre, c'est juste au-dessus. On l'a vu tout à l'heure. Donc je clique sur titre. Là, vraiment, il y en a des dizaines et des dizaines. Tous plus fantasy les uns que les autres. Personnellement, j'aime pas trop les titres bizarres là comme ça, vous voyez, qui apparaissent, qui disparaissent. Ça fait vraiment pas très professionnel. Donc moi, j'utilise quasi jamais tous ces titres qui sont proposés par défaut. Ce que je fais, c'est que je me mets ici et je vais créer un titre brut. Pour ça, je clique sur CTRL-T au niveau de mon clavier. Et là, vous voyez que j'ai un titre standard qui est apparu. Il dure un petit peu trop longtemps. Donc ce que je fais, c'est que je prends la fin et je vais l'élaguer pour qu'il dure pile poil la même durée que mon fond noir. Mon titre, pour changer le texte, je clique dessus. Et ensuite, dans l'inspecteur ici, vous voyez qu'on a la zone de texte. Je vais marquer découverte du glacier. Je peux changer la police par ici. Je peux évidemment changer la taille. Moi, je vais garder quelque chose comme ça. Si je veux modifier l'emplacement du titre, je peux le faire. Je vais le mettre à peu près ici. Ce que je veux faire aussi, c'est ajouter juste là le logo de l'entreprise. Donc pour ça, je vais dans mon dossier. J'avais préalablement préparé le logo qui est juste là. Donc ce que je fais, c'est que je le prends et avec mes 3 doigts sur le trackpad, je glisse pour me retrouver dans Final Cut Pro. Sinon, vous pouvez tout à fait faire fichier, importer et importer les données comme tout à l'heure et sélectionner le logo. Donc je le mets à la bonne dimension. Là, je le trouve beaucoup trop gros. D'ailleurs, je vais ouvrir un petit peu plus grand le visualiseur pour mieux y voir. Je clique ici pour faire transformer parce que je le trouve trop grand et je vais prendre les extrémités du logo en cliquant bien sur Shift pour garder les proportions parce que si je lâche Shift, vous voyez que ça va le déformer. Je fais commande Z. Donc le logo, je vais le mettre à peu près à cette taille-là et je clique sur
terminé. Donc là, on a bien le fond noir avec le logo et ensuite on a notre vidéo qui va commencer. Pour arriver à être précis dans l'enchaînement des différents plans, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord importer ma musique. Comme ça, je vais pouvoir monter la vidéo en rythme et ce sera beaucoup plus agréable à regarder. Pour ajouter une musique, c'est très simple. Vous allez cliquer ici sur l'icône qui ressemble à une note de musique. Si la musique est présente dans votre catalogue iTunes ou Apple Music, vous pouvez la retrouver directement dans la liste, juste là. Mais il y a une deuxième façon de faire. Si vous l'avez par exemple téléchargé d'internet ou d'un site ou une plateforme de musique libre de droit comme par exemple Artlist, qui est une plateforme que j'utilise beaucoup. Je vous montre rapidement parce que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Donc là, on est sur Artlist, qui est une grosse plateforme de musique libre de droit. C'est vraiment la plus connue. Dessus, on y retrouve des milliers de musiques, mais aussi vous pouvez télécharger des plans d'illustration. Donc par exemple, si je clique sur Footage, là vous avez une bibliothèque énorme de plans d'illustration. Donc par exemple, si vous avez besoin de plans de Paris en drone, vous tapez Paris drone juste là, et là vous retrouvez avec des super plans qui ont été filmés avec des caméras cinéma et que vous pouvez intégrer de façon libre de droit dans vos montages. Donc c'est une super plateforme que je recommande vraiment à tout le monde et que j'utilise quasi quotidiennement. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour vos projets clients ou même vos projets personnels, je vous mets le lien en description sous la vidéo et en passant par ce lien spécifique, vous avez 2 mois offerts sur la plateforme. Donc je reviens sur Final Cut Pro et la deuxième façon d'importer une musique dans le logiciel, c'est en l'important dans le navigateur. Donc pour ça, je vais juste augmenter la taille. Je retourne ici pour avoir tous mes rushs au niveau du navigateur. Et ce que je fais, c'est que je vais dans mon dossier. Vous voyez que la musique en MP3, elle est ici. D'ailleurs, elle vient de la plateforme Artlist. Et ce que je fais, c'est que j'ai juste à la prendre. Avec mes 3 doigts, je glisse et là, je vais pouvoir l'importer dans mon navigateur. Vous voyez que maintenant, elle apparaît juste ici. Pour la mettre dans ma timeline, c'est très simple. Je prends la musique et je la glisse sous mes plans. Donc par défaut, la musique apparaîtra toujours sous vos plans. Par exemple, si je la place au-dessus, vous voyez qu'elle redescend automatiquement en dessous avec le magnétisme. Ça permet vraiment de catégoriser les différents éléments de la timeline et de ne pas avoir un mélange de choses qui ferait que ce serait un petit peu n'importe quoi. Donc maintenant que j'ai le début de ma vidéo avec un fond noir et le logo comme ce que je voulais, que j'ai mes plans qui sont les uns à la suite des autres et que j'ai ma musique, je vais pouvoir assembler tout ça en rythme. Alors déjà, ce que je fais, c'est que je vais repérer la zone de la musique qui me correspond et qui irait bien avec la séquence que je suis en train de créer, parce que la musique dure plusieurs minutes, elle dure 4 minutes 12 comme on peut voir ici, et ma vidéo, elle va durer beaucoup moins longtemps que ça, donc je vais utiliser qu'un seul extrait. Donc pour trouver le bon endroit, il suffit de lire la musique. Moi, je l'avais déjà fait au préalable et je préfère pas utiliser le début de la musique qui est un petit peu trop calme. Je vais plutôt utiliser la suite environ à partir d'ici. Donc je prends le début et j'avance. Ensuite, je vais avancer là-bas et voilà, je vais faire à peu près ça. Donc là, je suis à peu près satisfait de la position. Je vais rezoomer dans ma timeline pour y voir un petit peu plus clair. Et donc là, si vous regardez, vous voyez qu'on voit les différents rythmes de musique. Je vais zoomer un petit peu plus, comme ça sera plus visible. On a le son qui augmente à ce moment-là, Ensuite, c'est assez calme. Et on a le refrain qui commence. Donc moi, ce que je me dis, c'est que je vais mettre la partie un petit peu calme au début, donc quand ce sera sur le fond noir. Et dès que la musique démarre de façon un petit peu plus intense, ça va être le début de ma vidéo. Donc pour ça, je vais encore un petit peu élaguer. Je déplace ma musique. Encore un petit peu, vous voyez que j'ai envie que ça commence pile poil ici, donc je décale un petit peu, je peux d'ailleurs zoomer encore un petit peu plus dans ma timeline pour être précis. Là on voit que c'est vraiment pile au même endroit, donc si on écoute juste pour voir ce que ça donne, je lance, donc j'appuie sur la barre d'espace pour lancer la vidéo. Ok, donc moi ça me va. Le seul défaut, c'est qu'il y avait pas mal de vent quand on a tourné la vidéo. Donc moi je veux enlever la vidéo, les bruits de vent qui sont dans le plan. Donc pour ça, vous voyez qu'à ce niveau-là, on a une grande ligne qu'on peut prendre avec la souris et baisser ou augmenter si au contraire je voulais augmenter le volume sonore. Donc moi je vais le baisser complètement, comme ça on n'a plus aucun son du plan vidéo. Juste au début, je m'aperçois qu'il manque un petit peu de musique. Ce que je vais faire aussi pour que le son démarre de façon assez douce, c'est que je vais prendre le petit rond qui s'affiche au tout début de ma musique. Je clique dessus et je vais l'étirer et vous voyez que ça crée une courbe qui fait que le son va démarrer de façon très faible et augmenter progressivement. C'est mieux que d'avoir un son qui démarre d'un coup très fort. Donc maintenant que c'est fait, je vais passer à mon premier plan pour choisir le bon passage qui m'intéresse. Donc je pense que je vais prendre à partir d'ici parce que c'est plutôt pas mal. Donc je clique et là je vais élaguer toute cette partie-là qui ne m'intéresse pas. Je rezoome dans ma timeline pour bien qu'on voit. Vous voyez qu'ici on a le premier temps, ici on a un deuxième temps, là on a un troisième temps. Donc on peut choisir de faire durer le plan pendant un seul temps ou pendant 2 temps ou pendant plus d'ailleurs. Moi je pense que je vais faire durer que pendant un seul temps pour que ce soit assez dynamique. Donc d'ailleurs je vais élaguer encore un petit peu et je vais cutter à cet endroit-là. Donc 2 possibilités.
Soit je viens récupérer le bout de mon plan et je le ramène ici, donc j'élague, soit, donc je me remets pour vous montrer, soit je vais cutter. Donc pour cutter, on va utiliser la lame de rasoir ou le ciseau, donc je clique ici et je vais cliquer sur lame de rasoir, c'est un petit icône de ciseau. Je clique dessus et là vous voyez que j'ai le petit ciseau qui apparaît et tous les endroits où je vais cliquer, ça va faire un cut. Donc si je clique ici, vous voyez que ça a coupé le plan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de couper ici, donc je clique. Et là, vous voyez maintenant qu'il y a bien un cut qui s'est effectué. Et toute cette partie-là, j'en veux pas. Donc, je sélectionne en glissant et je clique sur supprimer. Donc là, c'est bon, le plan dure la bonne durée. Ensuite, je passe au deuxième plan. Donc, je pense que je vais élaguer un petit peu le début. Je lis. Et là, je vais couper sur ce temps. Donc, je coupe. Ensuite, j'ai envie de passer sur un plan de drone. Plutôt de drone FPV qui est un petit peu dynamique. Donc je vais plutôt mettre celui-là. Donc vous voyez, je le déplace dans ma timeline. Grâce au magnétisme, ça a automatiquement déplacé les deux autres. Donc là, je me retrouve avec ce plan. Pareil, comme c'est du drone, je vais enlever le volume sonore parce que c'est très désagréable, on entend les hélices. Donc voilà, je vais prendre à peu près à cet endroit-là. Et donc là, si je lis, là comme c'est un plan de drone, je vais le faire durer un petit peu plus longtemps. Et là, sur ce temps ici qu'on peut voir, le petit pic, je vais cliquer et je vais élaguer mon plan. Donc j'enchaîne avec ce plan de drone qui est intéressant parce qu'on commence à apercevoir le glacier, donc l'histoire commence à avoir un sens, on sait où est-ce qu'on va. Ce plan dure assez longtemps, donc je vais élaguer cette partie-là et je vais le faire durer jusqu'à ce temps-là. J'élague tout le reste. Ensuite, on va arrêter un petit peu avec les plans de drone et avoir un plan de quelqu'un qui est à l'intérieur. Donc là, j'ai filmé une amie qui faisait partie du voyage. Je vais baisser à nouveau le son. Donc là, ce plan, je zoome un petit peu pour mieux y voir. Je vais le faire durer qu'un seul temps. Je raccourcis. Ensuite, on passe sur des plans à la caméra. Là, vous voyez qu'au début, j'étais pas prêt, il n'y a aucun mouvement. Et ensuite, le mouvement commence. Donc, j'élague le début. Et là, on va parler de quelque chose de très important en montage vidéo qui est de ralentir ou d'accélérer des plans. Il se trouve que ce plan, ainsi que tous les plans de caméra que j'ai pu filmer, ont été tournés en 50 images par seconde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le projet que j'ai créé, il est en 4K 25 images par seconde. C'est visible juste là. Donc comme ma vidéo est en 50 images par seconde, je vais pouvoir la ralentir de 50%. Et si jamais vous ne savez pas en quel débit a été filmée votre vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Dans l'inspecteur, vous cliquez sur le petit i qui est juste là. Et là, vous allez tout de suite avoir toutes les informations sur le plan. Donc ici, ça a bien été tourné en 3840 par 2160. Donc ça correspond à de l'Ultra HD, donc de la 4K. Et en 50 images par seconde. Donc c'est bon, je peux ralentir mon plan. Donc je reviens à ce niveau-là de l'inspecteur. Et donc pour ralentir mon plan, c'est très simple. Je clique sur ce petit compteur de vitesse, juste là. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs options. Celle qui m'intéresse, c'est lent. Et donc là, j'ai des options par défaut. Donc 50, 25, 10%. Moi, je peux ralentir que à 50%, donc je clique sur 50%. Et instantanément, vous voyez que mon plan est devenu orange, qui signifie que le plan est ralenti. A l'inverse, si je voulais accélérer mon plan, je le sélectionne, je reclique sur la roue de vitesse, et là, je vais cliquer sur rapide, et je vais faire 2 fois, 4 fois, 8 fois. Là, pour l'exemple, je vais cliquer sur 2 fois, et le plan devient violet. Donc les plans en accéléré sont violets, les plans en ralenti sont orange. Donc c'est un petit peu le code couleur de Final Cut Pro. Donc je resélectionne mon plan parce que moi je veux qu'il soit en ralenti et je clique sur lent 50%. Donc là si je visualise, vous voyez que tout est ralenti, ce qui est assez agréable. Et d'ailleurs petit conseil, si vos plans ont été filmés en 50 images par seconde et qu'ils sont légèrement tremblants, vous pouvez les ralentir donc de 50%. Comme ça les secousses seront un peu amorties et ce sera beaucoup plus agréable à regarder. Dernière chose, si votre vidéo a été tournée en 24, 25 ou 30 images par seconde, donc vous ne pouvez pas faire de ralenti et que vous voulez quand même en faire, c'est possible. Pour ça, vous allez sélectionner votre plan, donc imaginons celui-ci, vous cliquez sur la roue et là vous allez pouvoir sélectionner ralenti fluide et ensuite vous choisissez le pourcentage de ralentissement. Ce que Final Cut Pro va faire, c'est qu'il va analyser la scène et rajouter des fausses images entre les vraies images pour combler les vides et éviter d'avoir des saccades. Donc maintenant que mon plan est ralenti, je vais pouvoir enlever le son et le cutter au bon endroit. J'élague. Ce plan de la bouteille, si je le lis, il va un petit peu trop vite à mon goût, en vitesse normale, parce que je suis allé un petit peu vite en faisant les plans. Donc j'ai envie de le ralentir et je vais introduire une nouvelle façon de ralentir ou d'accélérer un plan qui s'appelle le speed ramping, ou aussi appelé rampe de vélocité en français, et qui consiste à changer la vitesse du plan de façon progressive. Donc par exemple sur ce plan, je l'ai ralenti intégralement, mais sur ce plan, j'ai envie que le début soit en vitesse normale et ensuite ça devienne ralenti. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne mon plan et je positionne mon curseur à l'endroit où j'ai envie qu'il y ait le changement de vitesse qui s'opère. Donc j'ai envie que ce soit en vitesse normale à ce niveau-là. Et à partir de là, j'ai envie que ça devienne en ralenti. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur Shift B sur mon clavier. Et donc maintenant, si je sélectionne
le bout de mon plan, ici, je peux l'étirer et ça va impacter uniquement la vitesse de cette portion du plan. Celle du début va rester en vitesse normale. Vous voyez qu'il y a cette zone grise là qui vient d'apparaître et qui correspond à la zone de transition de vitesse. Plus elle sera courte, plus la vitesse va changer d'un coup et plus elle est longue, évidemment, plus la vitesse va monter progressivement. Donc là, en l'occurrence, ça va se ralentir doucement. Moi, là, j'ai envie que ce soit 50%, ça évitera d'avoir des petites saccades. Donc je me mets à 50% et on est bon. Je vais quand même bien les mettre en rythme. Donc là, le rythme là, j'ai envie que ça cut. Donc je me mets ici. Et je pense que celui-là, je vais le faire durer 2 temps. Donc ce temps-là, plus ce temps-là. Et ensuite, on passera au plan suivant. Donc maintenant que c'est fait, je me retrouve avec un montage qui dure une trentaine de secondes et qui est bien en rythme avec la musique. Vous voyez que la musique dure d'ailleurs beaucoup trop longtemps, donc je vais couper tout ça. Plutôt que d'aller tout au bout de la timeline là, qui est super loin pour élaguer le plan, je vais cutter la musique. Donc pour ça, je clique sur la lame de rasoir qui est juste là, ou alors je clique sur la touche B de mon clavier, c'est le raccourci. Vous voyez que j'ai ma lame de rasoir qui est apparue et je clique juste ici pour couper la musique. Ensuite, je clique sur la touche A de mon clavier pour revenir à l'outil sélection. Je sélectionne et je clique sur supprimer. D'ailleurs, je vais agrandir un tout petit peu pour que ça corresponde. Et je vais atténuer le son à la fin en prenant le petit cercle et en le tirant vers là-bas. Ok, donc là on est plutôt pas mal, on a nos différents plans qui s'enchaînent parfaitement en rythme avec la musique, mais c'est pas fini, il reste encore 2-3 petites choses pour vraiment faire passer notre vidéo au niveau supérieur. Juste avant, je voulais vous dire que j'ai créé une formation complète au montage vidéo sur Final Cut Pro, dans laquelle on va bien plus loin qu'ici en termes d'apprentissage et où je vous donne tous mes conseils pour monter de super vidéos. Dans la formation, je vous montre de A à Z comment je monte mes vidéos avec des exemples concrets, donc c'est parfait si vous voulez progresser rapidement. Dès que vous vous inscrivez, vous avez accès à plus de 70 modules vidéo que vous pouvez suivre à votre rythme quand vous le souhaitez. La formation s'adresse aussi bien aux personnes qui partent de zéro en montage vidéo qu'à celles qui ont déjà un niveau avancé. Et sur les plus de 400 personnes qui ont suivi la formation jusque-là, j'ai eu que des retours très positifs, donc je suis sûr qu'elle pourra vous aider vous aussi. Si vous êtes intéressé par la formation, je vous mets le lien en description sous la vidéo pour en savoir plus, et au passage, petit cadeau, en passant par ce lien, vous avez 30% de réduction, donc profitez-en. Maintenant que c'est dit, on peut retourner à notre montage. La première chose qui permet d'améliorer le rendu de nos vidéos, c'est le fait que le sujet soit bien cadré. Donc par exemple, vous voyez que sur ce plan, je trouve que le sujet n'est pas centré, ce qui est un petit peu dérangeant. Donc pour recadrer une vidéo sur Final Cut Pro, c'est super simple. Vous cliquez à cet endroit-là. Soit vous pouvez transformer, soit vous pouvez recadrer, soit vous pouvez utiliser la distorsion. Moi, je vais cliquer sur recadrer. Ensuite, vous avez 3 possibilités qui s'affichent. Nous, c'est recadrer qui nous intéresse. Et là, vous voyez que je vais pouvoir ajuster le recadrage et repositionner la fenêtre pour que le camion soit à peu près au centre. Une fois que c'est fait, je clique sur Entrée et vous voyez que maintenant mon camion est beaucoup mieux centré. D'ailleurs, je m'aperçois que je peux monter même un petit peu plus pour que ce soit mieux. Donc voilà, là il est parfaitement centré. Juste pour l'exemple, je vous montre les autres outils. Donc je reclique à ce niveau-là et là au lieu de faire recadrer, je vais faire trim. Donc là ce que ça va faire, c'est que ça va carrément supprimer de la matière. Et on se retrouve avec des zones noires qui correspondent à ce qui est sous le plan. Donc là en l'occurrence, il n'y a rien sous le plan. Mais si par exemple je vais dans les générateurs et que j'ajoute un fond de couleur pastel, juste pour l'exemple. Donc si je le mets au-dessus de mon plan, c'est évidemment le fond de couleur pastel qu'on voit. D'ailleurs, je vais cliquer sur terminer. Par contre, si je le place en dessous, vous voyez que maintenant, tout ce que j'ai retiré comme matière au niveau de mon plan laisse transparaître ce qui est en dessous. Et donc là, c'est le fond pastel. Donc je vais faire commande Z pour annuler tout ça. Un autre élément de recadrage qui est extrêmement utile et que personnellement j'utilise dans beaucoup de mes vidéos, c'est ce qu'on appelle le Ken Burn. Donc le Ken Burn, je vais vous le montrer sur ce plan, ça peut être pas mal. Donc je sélectionne mon plan, je clique sur recadrer comme tout à l'heure et là je vais sélectionner Ken Burns. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre d'avoir un cadrage de début et un cadrage de fin. Donc ce que ça permet de faire, c'est par exemple de zoomer dans un plan ou de dézoomer, on peut faire l'inverse, mais ça permet également, si je fais une fenêtre qui est ici au début et qui est ici à la fin, ça permet de faire une translation. Et dans cet exemple-là, j'ai envie de faire un simple zoom. Donc pour le cadrage de début, je me positionne à peu près comme ça. Et pour le cadrage de fin, on va faire un zoom un petit peu plus important et je vais zoomer vers le camion. Je ne sais pas si vous le voyez, il est à ce niveau-là. Donc ça va permettre de centrer l'œil des spectateurs sur le camion. Je fais entrer et donc là maintenant, si je lis mon plan, vous voyez qu'en plus de la rotation naturelle du drone, on a un léger zoom qui s'effectue et ça permet vraiment de dynamiser ces vidéos. Donc c'est un outil assez important à utiliser. Maintenant, on va parler d'une autre fonctionnalité de Final Cut Pro qui permet vraiment de faire passer vos vidéos au niveau supérieur et d'avoir un rendu beaucoup plus professionnel, c'est la stabilisation.
Alors quand on tourne une vidéo, notamment à main levée, c'est évident qu'on a toujours des petits tremblements. Ces petits tremblements, ils peuvent être facilement corrigés directement dans le logiciel de montage. Donc par exemple, je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voit mieux. Sur mon premier plan de mon montage, vous voyez qu'il y a des légers à-coups. Donc pour stabiliser ce plan, je le sélectionne, je vais dans l'inspecteur, je descends un petit peu et ici vous voyez qu'il y a une case stabilisation. Donc je clique dessus, là Final Cut Pro va analyser mon image, ça prend quelques secondes et va ensuite la stabiliser. Donc maintenant si je la lis, vous voyez que c'est beaucoup plus stable, on n'a plus les petits à-coups. Je vais vous montrer sur un autre plan qui est très flagrant que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, juste là. Vous voyez que là, c'est pas très fluide. J'ai fait quelques petits tremblements à la caméra. Donc je sélectionne mon plan, je descends dans l'inspecteur, je clique sur stabilisation. J'attends quelques secondes que Final Cut Pro réfléchisse et on est bon. Et donc maintenant, si je lis le plan, vous voyez que c'est super fluide. Ça n'a vraiment rien à voir avec le plan juste avant. Dernière chose assez importante à avoir en tête, c'est que pour raconter notre histoire à travers la vidéo, il ne faut pas forcément stabiliser tous les plans. Typiquement, les plans à l'intérieur du camion. Donc par exemple, celui-là ou celui du chauffeur, je ne vais pas les stabiliser alors qu'ils sont très tremblants. Tout simplement parce que ça illustre le fait que ça secoue un petit peu dans le camion et ça raconte parfaitement l'histoire. Si c'était tout stable, ça ferait presque trop parfait et ça raconterait un petit peu moins l'histoire de façon authentique. Donc maintenant qu'on a des plans bien stables qui ont été recadrés et auxquels on a ajouté des Ken Burns pour ajouter un peu de dynamisme, on va pouvoir ajouter des effets et des transitions. Donc les effets et les transitions se trouvent tout à droite de Final Cut Pro. Donc juste ici, c'est les effets et juste à côté, c'est les transitions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est comme pour les titres, il y en a des centaines qui sont toutes plus originales les unes que les autres. Typiquement, les transitions de ce type, je ne les utilise jamais, ça fait vraiment très amateur de faire ça, ça fait penser au PowerPoint des années 2000. De mon point de vue, les transitions les plus professionnelles, c'est tout simplement les cuts. Donc c'est exactement ce qu'on a fait jusque-là dans le montage. La seule transition que j'utilise régulièrement, elle se trouve dans l'onglet dissolution et c'est la fondu enchaîné qui permet de passer d'un plan à l'autre de façon très fluide. Pour vous montrer, je vais le faire par exemple entre ces deux plans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une transition s'applique forcément entre deux plans. Pour ça, on sélectionne la transition qu'on souhaite appliquer et on va la glisser entre nos deux plans. Une fois que c'est fait, vous voyez que la transition est appliquée. Et donc maintenant, si je lis, on passe de ce plan au plan suivant de façon très fluide. Alors honnêtement, ça s'enchaîne plutôt bien, mais je trouve qu'un bon cut traditionnel, ça marche tout aussi bien. Donc je vais retirer la transition que je viens de faire. Par contre, les dissolutions, je m'en sers énormément pour les titres parce que oui, une transition et un effet d'ailleurs peut s'appliquer aussi bien à un plan qu'à un titre, qu'à un logo, qu'à n'importe quoi qu'on met dans la timeline. Donc si vous vous rappelez bien, le début de la vidéo commence avec le logo, un titre sur un fond noir. Donc moi j'ai envie que le titre apparaisse de façon progressive. Donc là, il est déjà là dès le départ et vous voyez que juste après, il disparaît d'un coup. Tout disparaît d'un coup. C'est un petit peu violent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une transition fondue au début et à la fin de mon logo. Pour ça, je le mets directement dessus. Et donc vous voyez que ça l'a mis au début et à la fin. Donc si je lis, vous voyez qu'au début, il n'y a pas le logo, il apparaît et ensuite, il va disparaître. J'ai envie d'appliquer ça également à mon titre qui est juste en dessous. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma transition, je l'applique sur mon titre. Là, on a bien notre titre et notre logo qui apparaissent progressivement au début et qui disparaissent progressivement à la fin. Le problème, c'est qu'on a toujours ce fond noir là qui disparaît d'un coup et ça fait un peu un flash lumineux au début de la vidéo. J'ai pas envie de ça. Donc ce que je fais, c'est que je la prends et je la positionne entre les deux. Et donc maintenant, si on lit, vous voyez que c'est beaucoup plus progressif. Ce qu'on peut faire également, comme tout apparaît en même temps, on pourrait se dire qu'on pourrait décaler un petit peu l'apparition du logo. Donc le titre apparaît, puis le logo. Et ensuite, le tout disparaît et on commence la vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez réduire la durée d'une transition, vous la sélectionnez et vous l'élaguez de cette manière. Donc là, je vais faire ça, comme ça va disparaître beaucoup plus rapidement. Ok, là honnêtement, on est plutôt pas mal. Maintenant, en ce qui concerne les effets, donc qui se trouvent juste à côté, ici, ils vont s'appliquer directement sur un plan. Donc par exemple, si je veux appliquer un effet sur ce plan de drone, par exemple, je prends le premier qui me vient sous la main, donc là c'est l'effet acier qui permet de donner un look beaucoup plus froid à l'image. Je le prends et je le glisse sur mon plan. Et au niveau de l'inspecteur, à partir du moment où vous appliquez un effet à un plan, il apparaîtra ici et vous pourrez le personnaliser. Comme pour les transitions et les titres, je préfère rester assez sobre et minimaliste dans les effets que j'utilise. Donc sur les dizaines d'effets qui sont par défaut dans Final Cut Pro, j'en utilise très peu, peut-être 2 ou 3. Celui que j'utilise le plus, c'est le flou gaussien. Donc je descends un petit peu dans les catégories là, je clique sur flou et j'ai le flou gaussien. Donc déjà, je vais retirer cet effet. Donc pour retirer un effet, vous le sélectionnez dans l'inspecteur et vous cliquez sur supprimer. Donc là, on est revenu à mon image d'origine. Et donc ce que je disais, c'est que l'effet que j'utilise beaucoup, c'est le flou gaussien. Donc je le prends, je l'applique à mon plan.
Et là vous voyez que mon image est devenue complètement floue. Pourquoi je l'utilise beaucoup? C'est souvent pour mettre des titres au-dessus de mes images et pour que les titres soient bien visibles. Un autre effet que j'utilise régulièrement, c'est quand je tourne sur un fond vert. Et dans ce cas-là, je descends un petit peu et je vais dans les masques et incrustations. Et là, vous voyez qu'il y a incrustateur en fond vert. Donc là, il se trouve qu'il n'y a aucun fond vert dans cette vidéo. Mais par exemple, ça marche aussi avec un fond bleu. Donc imaginons que ici, je veuille retirer le ciel. J'ai juste à faire incrustateur de fond vert. Je fais un glisser-déposer sur mon plan. Et là, vous voyez que le ciel a complètement disparu. Mais dites-vous que si ça avait été un fond vert derrière moi, ça aurait en un seul clic retiré le fond vert et j'aurais été détouré. Bon, du coup, voilà pour ces deux effets que j'utilise assez régulièrement. Honnêtement, tous les autres, je les ai jamais utilisés et ils ne m'intéressent pas. Par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse fortement, c'est les effets audio. Donc, je descends un petit peu plus bas et vous voyez qu'ici, on a tous les effets audio. Et ça, pour le coup, je m'en sers. Alors, je ne me sers vraiment pas de tous, mais il y en a certains qui sont très intéressants. Donc, typiquement, les effets audio, ils s'appliquent sur les musiques, les voix off, tout ce qui touche à l'audio, en gros. Et pour les appliquer, c'est exactement pareil que les effets vidéo. Donc, par exemple, si, imaginons, ici, j'avais une voix off, j'ai juste à appliquer l'effet d'amélioration de voix off. Je le sélectionne, je fais un glisser-déposer sur ma piste audio. Bon, ici c'est ma musique donc ça va pas trop marcher, mais vous comprenez le principe. Et maintenant ma piste audio est améliorée au niveau de la voix. J'annule ce que je viens de faire parce que ça n'a pas trop de sens de mettre ça sur de la musique. Mais quelque chose qui est très utile, typiquement sur ces plans qui sont des grands espaces, on veut peut-être ajouter un effet qui fait que la musique paraît un peu plus lointaine. Donc pour ça, j'ai envie de l'appliquer uniquement sur cette zone-là. Je cut la musique au début, à la fin du plan. Et j'ai envie d'appliquer un effet uniquement sur cette portion de la musique. Donc par exemple, en descendant un peu, je peux ajouter de l'écho. Donc hop, je fais un glisser-déposer sur mon plan. Et donc maintenant, cette portion-là a de l'écho. Juste une petite chose, pour éviter que ça soit d'un coup sec que ça passe sur cet effet d'écho, vous pouvez ajouter une transition. Donc on va dans les transitions, on fait une fondue enchaînée. Et je viens l'appliquer des deux côtés de mon plan. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur les transitions et les effets, qu'ils soient visuels ou audio. Il reste une dernière chose importante à savoir sur cette partie audio et qui peut être très utile, c'est pour par exemple modifier le volume juste d'une seule zone de votre musique. Par exemple, s'il y a une personne qui se met à parler dans votre vidéo, par exemple une interview, vous voulez baisser le niveau sonore de la musique. Il y a deux façons de faire, soit vous le faites de façon assez manuelle en faisant un cut. Par exemple, si je veux réduire cette portion-là, je cut ici. Et je vais prendre le niveau sonore, le baisser. Vous pouvez appliquer entre les deux une petite transition, comme ça le niveau sonore diminue de façon progressive. Mais honnêtement, ça vous oblige à faire des cuts dans votre musique, ce qui n'est pas toujours très pratique. Donc ce que je vous recommande de faire, donc je fais commande Z, juste pour annuler tout ça et pour vous montrer. Je rezoome à nouveau. Si je veux réduire juste cette portion-là de la musique, ce que je fais, c'est que je vais venir sélectionner la plage de sélection. Je me mets ici, je clique et je maintiens mon clic. Je sélectionne tout ça et ensuite avec ma souris là vous voyez à ce niveau là je vais sélectionner le niveau sonore et je vais le diminuer. Ensuite je clique à côté, je me remets en outil sélection et là vous voyez il y a des petits points qui sont des images clés et donc ces petits points je peux les déplacer et vous voyez que là le niveau sonore est élevé, là il descend et là il remonte. On peut le faire de façon progressive, très progressive ou assez brutale. Moi, je mets toujours de façon un petit peu progressive. Et donc là, vous voyez que le niveau sonore a diminué. Donc typiquement, si une personne parlait à ce moment-là, on aurait bien entendu ses paroles. De mon côté, comme ça ne me sert pas pour cette vidéo, je fais commande Z pour annuler tout ça. Ok, donc maintenant qu'on a vu tout ça, il reste une dernière chose très importante pour améliorer le rendu de vos vidéos, c'est la colorimétrie. Alors c'est un sujet qui est assez complexe, qui nécessite pas mal d'expérience. Donc je vais vraiment simplifier les choses pour ce tutoriel. Ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que mes vidéos sont très grises. Il y a très peu de couleurs dessus, c'est que je les ai filmés en profil log. C'est un profil d'image qui est utilisé en général sur les caméras professionnelles et qui permet de retenir un maximum d'informations dans l'image. Donc moi je filme systématiquement en log mes vidéos. D'ailleurs si je vous fais un petit avant-après de ce face caméra là, entre la vidéo brute sans colorimétrie et la vidéo avec colorimétrie, vous voyez qu'il y a une grosse différence. C'est parce que c'est filmé en log. Pour pas complexifier le tutoriel, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre l'image à peu près normale, comme si ça avait été filmé avec votre téléphone ou avec une caméra en mode automatique. Et ensuite, je vais vous montrer comment ajuster les différentes couleurs. Si vous voulez aller plus loin sur cette partie colorimétrie et par exemple apprendre à passer de vidéos filmées en log à des vidéos rendues très esthétiques et professionnelles, sachez que dans ma formation, il y a une partie complète sur cet aspect colorimétrie. J'y ai regroupé des années d'expérience. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller sur le lien en description pour en savoir plus. Donc je viens d'appliquer quelques petits réglages, notamment une LUT de conversion donc qui permet de passer du log au Rec 709 et on se retrouve avec une image qui est très correcte.
Je vais retirer l'instrument vidéo, comme ça on y voit plus clair. Maintenant, si je veux changer les couleurs, on a différents outils. Pour ça, il faut aller ici, au niveau de l'inspecteur des couleurs, sur ce petit triangle, et on a différentes possibilités. La première, c'est de modifier l'exposition. Donc, si je modifie le curseur, vous voyez que ça modifie l'exposition de ma vidéo. On peut modifier la saturation et on peut modifier les couleurs. Je reviens juste sur l'exposition pour vous expliquer rapidement. Ce curseur sur la gauche va modifier uniquement les parties haute lumière, donc en général c'est au niveau des nuages et du ciel. Ce curseur-là va modifier uniquement les zones intermédiaires et celui-là va modifier uniquement les zones sombres. Vous voyez que ça ne modifie que les zones à ce niveau-là. Pour la saturation, c'est pareil, on peut modifier uniquement les hautes lumières, les tons intermédiaires et les tons sombres. Et pour finir, avec les couleurs, c'est encore une fois pareil. Donc ici, quand je fais ça, par exemple, si je veux que le ciel soit plus rose, vous voyez que en bougeant le curseur des hautes lumières, ça touche que au ciel. Je peux faire ça aussi avec les intermédiaires, ça touche un petit peu à toute l'image. Et les tons sombres, juste là, si je veux qu'il soit très bleu, vous voyez que je l'envoie vers le bleu. Si je veux que ce soit très rouge, j'envoie vers le rouge. C'est aussi simple que ça. Un autre outil que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle les roues de couleurs. Donc en gros, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer, sauf que tout est présenté sous forme de roue. Un outil que j'utilise énormément, c'est les courbes de teinte saturation. Donc je clique dessus. Et là, vous voyez que j'ai différentes courbes. La première va venir modifier la teinte. Donc par exemple, si je prends le petit pinceau et que je viens cliquer sur le camion, voilà. Et maintenant, si je touche à ça, vous voyez que ça ne va modifier que la couleur du camion et toutes les zones qui ont à peu près la même couleur que le camion. J'annule ce que je viens de faire. La courbe juste après va concerner la saturation. Si par exemple, encore une fois, je sélectionne le camion, hop, et que je baisse la courbe, vous voyez que ça va désaturer uniquement la couleur du camion. J'annule tout ce que j'ai fait et pour terminer, on a la courbe de teinte et de luminance. Si je sélectionne tout ce qui est rouge, et là, si je monte la courbe, vous voyez que ça augmente la luminance uniquement des zones rouges de l'image. Et si je diminue, vous voyez que ça baisse la luminance. Donc en se servant de ces trois courbes, on peut vraiment modifier complètement les couleurs de son image et ajouter un vrai style à nos vidéos. Et donc maintenant, si je veux modifier de façon très prononcée le style de ma vidéo, l'idéal, c'est d'utiliser une LUT de style. Donc une LUT, c'est en quelque sorte, entre gros guillemets, un filtre qu'on va placer sur notre vidéo et qui va modifier certaines couleurs. Donc pour ajouter une LUT à sa vidéo, c'est assez simple. On va dans les effets, on descend au niveau des couleurs et là, vous allez descendre encore un petit peu, vous avez LUT personnalisé. Ce que je fais, c'est que je prends l'effet, je fais un glisser-déposer sur mon plan. Là, vous voyez qu'il y a LUT personnalisé qui vient d'apparaître. Et si je clique sur le menu déroulant, vous allez voir toutes les LUT que j'ai achetées ou que j'ai téléchargées sur Internet. Et ce que vous pouvez faire, c'est en importer. Vous allez tout en bas du menu déroulant et là, vous pouvez faire choisir une LUT personnalisée. Ça va ouvrir une fenêtre qui vous permettra d'aller chercher la LUT en question. Une fois que vous l'avez trouvée, vous faites ouvrir et elle apparaîtra dans le menu déroulant. Donc moi par exemple, je vais appliquer celle-là qui correspond plutôt bien au style islandais, donc avec des couleurs un petit peu plus délavées et très lumineuses. Donc vous voyez que ça c'est avant et ça c'est après. Donc moi je vais l'appliquer peut-être à 70%. Et je suis très content. Je ne vous ai pas montré mais je viens à l'instant de passer sur chaque plan pour effectuer la colorimétrie pour que tout soit joli. Et maintenant, il est temps d'exporter notre vidéo. Juste avant, je vous fais un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble puisqu'on vient de monter tout ça ensemble. Donc c'est parti, je mets le son et je lance la vidéo. Donc voilà pour le résultat, une petite vidéo simple mais efficace. Maintenant il est temps de l'exporter pour la partager, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur un site internet. Donc pour ça, vous allez venir cliquer sur le petit icône partager en haut à droite de l'écran et vous allez faire exporter le fichier. Cette fenêtre apparaît avec le titre de la vidéo, une description, etc. Mais ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est la partie réglage. Donc je clique dessus et là vous voyez qu'on a différentes possibilités. Par défaut chez vous, je pense que ce sera pareil qu'ici. Donc en format, vous aurez vidéo et audio et en codec, vous aurez Apple ProRes 4.2.2.
Le souci de ce codec, c'est qu'il est extrêmement lourd. Vous voyez que notre vidéo de 39 secondes pèse 2,44 gigas, ce qui est quand même assez énorme. Donc pour résoudre ce problème, je vous recommande dans 99% des cas de vous mettre en H264 et vous voyez que le poids est maintenant de 288 mégas, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Une autre chose à savoir, c'est que par défaut, la vidéo sera exportée en .mov, sauf que dans certains cas, vous aurez envie de l'exporter en .mp4 qui est un petit peu plus universel. Et pour faire ça, il y a une petite astuce à connaître. Au niveau de format, on va changer vidéo et audio pour ordinateur. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que la vidéo va passer en .mp4. D'ailleurs, le fait de changer le format entraîne aussi un changement au niveau du codec et de la résolution. Donc le codec, je vous conseille de mettre multipassage H264, comme ça vous aurez la meilleure qualité possible. Et au niveau de la résolution, parfois ça a tendance à réduire la résolution. Moi, je veux quand même l'exporter en 4K. Donc je resélectionne 3840 par 2160. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur suivant, à vérifier le titre de la vidéo. Moi, je vais rester là-dessus. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. À partir de ce moment-là, la vidéo va s'exporter et vous voyez en haut à gauche, ici, il y a une petite roue. Si je clique dessus, on voit évoluer le pourcentage d'export. Donc ça va relativement vite là pour une vidéo de 39 secondes. Donc ça y est, l'export est terminé et vous voyez que si je vais dans mon dossier de montage, la vidéo est juste ici au format MP4. Voilà pour ce tutoriel sur le logiciel Final Cut Pro, j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne pour plus de tutoriels. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et si vous êtes intéressé par ma formation, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien en description et à profiter du code promo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.